Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur notre cher Fly the Bird. Regardez notre oiseau, s'il est pas beau, il est prêt à affronter aujourd'hui toutes les difficultés. Alors le thème de l'épisode d'aujourd'hui, on commande bien notre code, on le remet au propre, on refactorise un petit peu tout ça, histoire d'avoir un code super clean et d'approfondir quelques petits sujets. Et on ajoute de la difficulté adaptative. Alors là, je vais pas faire une partie entière pour vous montrer, mais ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on s'est donné la touche 5 pour pouvoir simuler d'être au score 50 directement. Et là, vous voyez, on a un oiseau beaucoup plus lourd, des pipes beaucoup plus rapprochés, avec une amplitude plus grande. Enfin bref, on apprend à ajouter de la difficulté adaptative. Et tout ça, ça ne s'ajoute pas d'un coup, ça va venir progressivement au fur et à mesure qu'on va passer des tuyaux. L'amplitude va grandir, etc., etc. Donc c'est un thème super sympa pour ce petit jeu. Si vous avez un souci avec votre jeu, si jamais vous voulez reprendre la version telle que je l'ai à la fin d'un épisode, vous pouvez aller sur GitHub ou sur la GameMasterAcademy.fr, je vous mets tous les liens de partout. Vous pouvez télécharger, donc soit si vous connaissez Git, vous pouvez aller vadrouiller dans les branches et les versions que je vais créer de partout, mais sinon vous pouvez tout simplement télécharger la dernière version en .zip ici tout simplement, voilà, et vous aurez toutes les ressources. Et en attendant, je suis en train de plus en plus de garnir le site et d'essayer de remettre au propre pour que ce soit le plus clair possible, voilà, les guides théoriques, les petits jeux pour commencer. Et donc je vais garnir, bien sûr, Fly the Bird comme je le fais avec tous les autres. Pour l'instant ce n'est pas fait, mais vous voyez sur d'autres, j'essaye de rajouter toutes les ressources utiles, etc., etc. Donc tout ceci, ça va arriver. Donc tous les liens utiles, GameMasterAcademy.fr, le GitHub. Je vous embête pas plus et je vous laisse tout de suite avec votre tuto. J'espère que ça va vous plaire. Alors, avant toute chose, on va un petit peu ranger, organiser et commenter notre code. Alors, les commentaires, j'en ai parlé dans la formation au Game Maker Language. Je vous conseille de la regarder si c'est pas déjà fait, ou alors vous pouvez continuer à coder un petit jeu ou deux avant de vous y mettre, mais c'est toujours bien de s'y mettre pour approfondir un petit peu les choses. Alors, on va aller voir un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a en tout ? En fait, on a tout notre code qui est surtout compris dans les objets pipe et pipe generator et dans notre objet bird. Alors, l'objet bird, j'ai déjà mis un ou deux petits commentaires par-ci par-là. Donc, on avait les game states, ok, c'est lui qui gère ça. Au début, à la création, on a un état start, ok, ça c'est parfait. On a notre input jump, hop, là, on est donc en état start. Et on a le go to play. Donc c'est à partir de là notre premier input qui va nous faire lancer le jeu si on est donc de l'état start à play. Ensuite là on a notre état play. Si état est play ou game over, eh bien on a incrémentation de la gravité et tout ça. Donc tout ça en fait c'est la physique de l'oiseau. Ok, donc ici on a la gravité, ça fait le mouvement, c'est parfait. Donc si on est dans l'état play, donc là on gère en fait tout l'état play, donc on est en état de jeu. Ok, on peut jumper, on a ici vers le game over. Et donc ici c'est si jamais on est en game over. Et là on restart, c'est comment restart le game en fait. Hop, restart, redémarrer. Ok, comme ça on a tout bien rangé. Et quand on va venir chercher pour modifier un petit peu tout ça, les fonctions de notre jeu, on saura un petit peu plus s'y retrouver, d'accord ? Alors, dans le dessin ici, ça, image angle, en fonction de la fall speed, c'est donc la rotation de l'image de l'oiseau, ok ? Voilà, et là c'est le dessin de son propre sprite. Alors moi j'ai mes petites méthodes avec, vous voyez, les tirets, des fois les étoiles pour les sections et tout ça. Donc en fait le principal c'est de toujours commencer votre commentaire
par 2 slash, et puis après vous faites un petit peu les motifs que vous voulez, vous y retrouvez un petit peu comme ça, comme vous voulez. Mais des fois voilà, je fais des grandes sections comme ça, des petites sections, etc. Et chacun s'entembouille après un petit peu pour s'y retrouver. Le but c'est quand même de respecter certaines conventions et que tout ça soit assez propre. Alors ici on avait le dessin de l'interface graphique. Alors là, tout simplement, là on fait un setup des variables du dessin, ok, donc on va dire setup du dessin. Je vous mets un petit peu tout en français, normalement je mets tout en anglais moi. Donc là on récupère le milieu de l'écran. Milieu en X. Donc là on a l'état start, donc on va dire dessin du menu start. Voilà, j'ai pas besoin de trop détailler tout ça, hein. Si on est dans l'état play, donc là on a état play, donc dessin du score. Je vais préciser état play. Et ici on a dessin du score plus menu game over. Ok. Alors, on est bon pour l'oiseau. J'ai pas l'impression qu'il faille forcément refactorer, c'est-à-dire remettre au propre notre code. J'ai l'impression que tout est plutôt bien ordonné. Il y a peut-être 2-3 petits trucs à voir, mais il est plutôt bien ordonné de manière à assez bien s'y retrouver. Et puis, il n'y a pas de bug dans le code et tout ça, tout va bien. Il y a juste 2-3 petits trucs à voir un petit peu dans l'objet pipe et objet pipe generator. Ici, dans l'objet pipe, à la création, je vous avais dit, vous voyez, on précise qu'il va y avoir du random parce qu'il va choisir aléatoirement un sprite. Alors si je ne mets pas ce randomize, je vais lancer le jeu et je vais vous montrer un petit peu ce que ça fait le random. Ok. Alors j'appuie sur espace et on va regarder. Ça devrait être aléatoire, mais ça commence par un rouge et puis ensuite ça va sur un bleu, rouge, ok, vert. Bon, très bien, c'est aléatoire. Et là, maintenant, jaune, ok. Maintenant, je vais faire un restart. Donc, je vais recommencer le jeu. Et alors, rappelez-vous bien des couleurs de tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si ça a changé, mais avant, voilà, là, on est rouge, bleu, rouge, et ensuite, on va avoir vert, ok. Si je me crache, voilà, on avait jaune, puis on a ok, etc. Allez, je relance encore le jeu. J'appuie sur espace. Rouge. Bleu. Je recommence. Rouge, puis ensuite vert, voilà. Vous voyez, en fait, on a exactement le même schéma à chaque fois qui se répète. Parce qu'en fait, je ne vais pas vous faire un cours là sur l'aléatoire, mais pour vous vulgariser brièvement, l'informatique ne connaît pas l'aléatoire. Donc, il va être obligé de générer une seed pour simuler un petit peu l'aléatoire. Si vous connaissez Minecraft, le concept de seed, ça vous parle, d'accord? Et donc, si on veut que cet aléatoire change à chaque fois, parce que, pour quelqu'un qui va recommencer le jeu 1000 fois, ça va se voir. On va recommencer là par du rouge, voilà, à chaque fois. Rouge, bleu, rouge, bon. Alors, on va préciser, c'est pour ça que je mettais le randomize, ok? On mettait le randomize, et donc là, on précise en fait à GameMaker qu'il va y avoir de l'aléatoire, et donc ça veut dire change la seed du jeu. Et donc, on va changer l'aléatoire à chaque fois. Mais on va pas changer l'aléatoire, j'avais mis ça ici parce qu'on était en train de développer à la va-vite, mais c'est du grand n'importe quoi. Le randomize, on ne le met pas ici. On va pas changer la seed à chaque fois, c'est quand même, on essaye là d'optimiser notre code. Donc ça, on a besoin de l'appeler qu'une fois, à la création du jeu, d'accord? Donc par exemple dans notre pipe generator, à sa création, on peut dire génération de la seed, et là je mets mon randomize, ok? Et comme ça on va avoir cette fonction qui est appelée une seule fois dans le jeu et non à chaque lancement de pipe. Alors on a un jeu très léger,
d'accord? Mais des petites erreurs comme ça mis bout à bout, ça peut faire à la fin un jeu qui est très lourd finalement et très mal optimisé et qui va ramer sur un PC assez faible alors que le jeu pèse rien, d'accord? Donc on a ici notre randomize, c'est beaucoup plus propre. Ici on avait cette alarme, rappelez-vous l'alarme 0, donc égale à room speed, donc égale à 1 seconde. Donc dans 1 seconde on déclenchera le code de l'alarme 0, l'alerte 0 ici. D'accord ? Donc ça, c'est la génération, création du premier pipe, du premier tuyau. Ok. Je vais dans les alertes. Et qu'est-ce qu'on avait ici? On va tout bien le ranger parce que tout ça, on va le modifier vu qu'aujourd'hui, on s'attaque à la difficulté adaptative et que cette magnitude en fait partie. Alors, on a une amplitude en Y. Ok. On a donc en X, un départ en X. Je vais le marquer. Position X est égale à taille de la pièce plus sprite. Ok. Et position Y, c'est égal à milieu Y plus je vais mettre random amplitude. Ok. Et donc là, le fait aussi d'avoir mis notre randomize ici dans le pipe generator, eh ben, dès le début, lui, ça va être random ça, d'accord? Que là, en fait, on n'avait toujours pas créé de pipe. Donc le premier, il le créait pas sur une seed encore aléatoire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et à partir du moment où le pipe était créé, là, il faisait un randomize, ok? Mais donc c'était pas très propre. Mais là, donc, on va avoir donc le milieu en Y. Et on rajoute ou on enlève de l'amplitude voilà, de manière aléatoire. Et donc on va aller jouer là-dessus, bien sûr, pour notre difficulté adaptative. On va aller l'augmenter en fonction de notre score qui augmente. D'accord ? Et donc ici, si on n'était pas dans l'état start, donc soit on était en play ou en game over, quand on était en game over, on continuait de les générer, et bien là, on a une génération de tuyaux. Et là, on répète l'alarme. On est dans l'alarme, mais on la renvoie dans 2 secondes, d'accord ? Et on va d'ailleurs changer ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ? Répétition de l'alarme. Comment est-ce qu'on va maintenant ajouter de la difficulté adaptative maintenant que tout ceci est tout bien, tout beau, tout propre ? Eh bien déjà, par exemple, on pourrait vouloir là qu'il ne soit pas créé toutes les 2 secondes, mais qu'en fonction de notre score, il soit créé de plus en plus vite. Donc ici, au lieu de mettre room speed x2, je vais pouvoir mettre une variable. Une variable, je vais pouvoir l'appeler pipe timer. Ok. À la création, timer de génération de tuyaux. Donc là, je vais dire que pipe timer, et là, c'est égal à notre room speed x2 au début, à la création du pipe generator. On est d'accord. Donc, je vous rappelle, room speed, c'est égal à quoi? Si je vais ici dans les paramètres de mon jeu, par défaut, il est réglé sur 60 images secondes. D'accord? Donc, quand on fait un compteur, quand on compte jusqu'à 60 images, il s'est passé 1 seconde, tout simplement. Donc ici, en fait, mon pipe timer, il est égal à 120. D'accord ? Donc imaginez, par exemple, qu'on ait un score, nous, de 10. On a déjà passé 10 tuyaux. Bon, bah, ce serait cool que ce soit égal à 110. On va tester ça, par exemple, d'accord ? Donc ce serait cool que finalement, notre pipe timer, il soit égal à 120, room speed x2, moins le score, en fait. À chaque fois qu'on va gagner du score, ce timer, il va rétrécir. D'accord ? Bon, ben tout ça, on peut le faire ici dans l'alerte. Avant de répéter son alarme, il va recalculer le timer qu'il a créé. D'accord ? Donc ici, tout simplement, parce que je vous rappelle que le score, c'est une variable, déjà créée par GameMaker, d'accord ? Et qui est accessible depuis tous les objets. Donc nous, on avait un score est égal à 0 quand on redémarre le jeu ici.
et on avait un score qui s'incrémentait dans le pipe. Voilà, à chaque étape, c'est lui qui ajoute du score, d'accord? Donc on peut accéder à cette variable score depuis partout. Hop, je referme un petit peu tout. Je nous remets tout au propre. Hop. Donc, étant donné que je peux accéder à cette variable score, je peux dire donc que pipe timer est égal. Et là, pour pas remarquer mes 120 et tout, si je veux le changer même dès le début, j'ai pas envie d'aller chercher là et tout. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux créer même un... Ouais, c'est ce qu'on va faire. Je peux créer un start timer qui est égal à 2 secondes. Et le pipe timer, au début, il est égal au start timer. Comme ça, j'ai qu'à modifier ça si je veux tout modifier dès le départ. Ok ? Et donc, quand on va recalculer notre pipe timer, on le fait à partir du start timer moins le score. Tout simplement. Alors, je vais lancer le debugger. Je vais préparer ça quand même. Donc, je vais aller ici, je vais aller dans mes variables. Mes instances, pardon, je vais aller dans mon pipe générateur et je vais voir. Vous voyez, start timer, pipe timer, 120, 120. On est bon. Ok. Alors, je vais essayer de jouer de cette manière, voilà. Je vais essayer, hein, je dis bien. Et normalement, donc, on devrait être à 119. Voilà, dès que j'en passe un. Hop. Voilà, c'est avant d'en générer. Voilà, 119, 118. C'est le temps qu'il en régénère à chaque fois. Hein. C'est le temps qu'il en régénère. Alors, ce qu'on pourrait faire, parce que étant donné que je suis naze et qu'on va pas essayer d'attendre à chaque fois que je fasse un score indéfini, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'appuyer, on va se donner une touche pour nous, pour le debug pour l'instant, qui nous permet d'être directement au niveau 50. Ça va nous permettre de pouvoir faire des tests. Alors, j'éteins bien le debugger. Je peux même le fermer ici. Je le mets où? Je le mets pas dans le pipe generator, étant donné qu'on gère pas mal depuis l'oiseau. On va le faire depuis ici. Dans Input, je vais bien me rappeler là, par exemple, que c'est du debug. Ok, donc il faudra l'enlever quand on voudra déployer notre jeu. D'accord? Mais on va dire Input level 50. Ça va être égal à, je vais dire la touche 5. Donc, je vais dire keyboard check. Keyboard check. Oh là là, et mon 8 ne veut plus. Hein. Qu'est-ce qu'il a? Keyboard check. Pressed. Donc, si on touche sur la touche VK numpad 5. Alors, je vais dire if input level 50. Alors, eh bien, score est égal à 50. Je vais lancer le jeu pour voir. Je joue, j'appuie sur la touche 5, je suis niveau 50. Alors, est-ce qu'il recrée? Voilà, vous voyez? Là, ils sont quand même créés déjà beaucoup plus rapidement. Vous voyez? Donc, ça va être en jeu, ça va être assez lent à venir. Mais bon, pour les gens qui sont assez addicts à ce jeu, 50, voilà, ça se passe assez vite. Ok, là, voilà, je vais déjà en avoir fait un dixième. Voilà, et ça peut aller assez vite. Mais alors, on va pas augmenter que ça en difficulté, ok? Donc là, hop, niveau 50, normalement direct, voilà, vous voyez. Mais on va ajouter aussi un petit peu d'amplitude, ok? Je vais vous montrer un petit peu tous les réglages sur lesquels on peut toucher. Et puis après, je vous laisse vous amuser avec ça, ok? Donc on va pouvoir jouer sur l'amplitude, déjà, de tout ça. Alors là, par contre, si on ajoutait 50, ça ferait peut-être un petit peu beaucoup. Ça ferait peut-être un petit peu beaucoup. Donc, Objet Pipe Generator, pardon. On a une magnitude ici. Alors, hop, magnitude, ce qu'on va faire... c'est qu'on va pas la mettre en variable globale comme ça. Voilà. On va pas la mettre en variable locale, pardon, on la laisse en variable d'instance. Pour tous ces détails, hein, je vous laisse aller voir la formation sur le GML, on en parle de tout ça, des variables d'instance, etc., de l'accessibilité des variables. Donc là, on a le timer de génération des tuyaux.
on va mettre, vu que c'est avant dans l'alerte là, on va le mettre ici. On va mettre amplitude des toyoaks. On va créer une start magnitude. Et c'est égal à 32. Et on a une magnitude qui là va être égale à start magnitude. Ok, même principe. Même principe. Mais du coup, dans l'alerte, on va recalculer la magnitude, oui, à chaque fois ici, à chaque fois avant de recalculer ça. Mais bon, on peut le ranger juste à côté, histoire que ce soit toujours plus propre. Et donc, notre amplitude, on va la recalculer. Donc, de 32, si jamais on avait là un score de 50, pour le coup, ça ferait 82, ça ferait peut-être un petit peu beaucoup. Donc, je vais peut-être mettre plus score divisé par 2. Et on va voir. On va voir ce que ça donne. Ok, je relance le jeu. J'appuie sur espace. Je regarde ma magnitude de base. Ok. Ok, je suis nul. J'appuie sur la touche 5. Et déjà, je l'ai vu qu'il était créé bien plus haut. Ouais, vous voyez. Et là c'est plus bas. Voilà, ça commence à être un petit peu plus costaud. Alors pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, à voir. On fera d'autres touches aussi pour aller au niveau 100, parce qu'il faudra peut-être ajouter une limite à cette magnitude et une limite de vitesse, parce qu'après sinon ça va être n'importe quoi. D'accord? Ok. Bon, bah, quels sont les autres maintenant, les autres paramètres sur lesquels on peut influer? Eh bien, c'est la physique de l'oiseau. Même si moi déjà je suis un petit peu en galère, on connaît les tryharders, hein, et même vous allez peut-être être très vite très bon à ce jeu. Et donc, eh bien, ce serait bien d'alourdir carrément cet oiseau, qu'il ait des sauts beaucoup plus hauts, qu'il retombe beaucoup plus vite, et que donc vraiment ça se passe au millimètre pour passer dans ces pipes. Parce que là finalement, je peux quasi sauter à l'intérieur, hein, il se passe rien. Ok. Bon, alors, on va aller voir ici notre objet bird. Et on avait à la création, qu'est-ce qu'on avait? On a finalement notre jump speed. La max fall speed, on n'est pas obligé d'y toucher, hein, qu'il tombe au maximum à 6, c'est pas mal. On verra. Mais du coup, finalement, ce qui nous intéresse vraiment, c'est la fall gravity et la jump speed. Ok? Alors, on va dire start jump speed. On va dire start fall gravity. Et donc fall gravity, c'est égal à start fall gravity. Vous commencez à connaître la chanson. Et là, jump speed, c'est égal à start jump speed. Ça, c'est OK. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va aller recalculer tout ça étape par étape. Donc là, je me disais, jump speed, si on était au niveau 50 et qu'on divisait par 50 finalement. On va diviser par 50, donc on va faire du 2%. Si jamais on était à un score 100, on serait à moins 7 là carrément. Ok? Je pense que ça va déjà être pas mal, on va voir. Hein. On va voir. Donc 2%. 2% et là 2 pour 1000 hein, du coup parce que au lieu d'ajouter 2 on ajouterait 0,2 peut-être. Donc 2% et 2 pour 1000. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous comprenez le principe? Hop, on va aller voir ici. Ici on incrémente la gravité. Et donc on va recalculer. Calcul de la gravité en fonction du score. Et on va dire que fall gravity est égal à start. Fall gravity plus. Et on a dit 2%. On a dit 2%, il me semble. C'est bien ça? Non, 2 pour 1000. On a dit 2 pour 1000.
Donc, plus score fois 2 divisé par 1000. OK. Ce qu'on peut faire, c'est lancer le debugger pour voir si ça marche déjà. Hop. On va aller dans les instances, le bird. Et on a, OK, fall gravity, start fall gravity. On est bon, 0,3, 0,3. Paf. J'appuie sur espace, je regarde un petit peu, j'essaie de voir un petit peu avec l'oiseau comment ça se passe. Et si j'appuie sur 5, ah ouais, là il est lourd. Hein. Là il est lourd, mais du coup ça aide limite à le stabiliser quoi. Mais du coup, on va pas ajouter que ça. Et donc c'était pour voir si tout ça marchait. Et donc on a bien 0,4, ok. Donc on ajoute bien en fonction du score. Et vous voyez là 0,4 et dès que je vais en passer un, hop, pardon, 0,4. Et là si vous regardez bien dans le debugger, dès que j'en passe un, si j'y arrive, voilà, ça va augmenter tout de suite, voilà. Vous voyez, ça recalcule direct. Ok, bon ben ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est parfait. Donc on va faire les 2%, voir sur sur la jump speed. Donc on avait ici faire un saut. Donc si jamais on appuyait sur le saut, eh bien là on a là on va dire on donne la vitesse de saut, mais avant calcule la vitesse de saut. Et donc, fall speed est égal à start fall speed plus, et là c'est le même principe que pour les 2%, hein, c'est que pour les 2 pour 1000. Donc score fois 2 divisé par 100. Voilà, c'est simple. C'est simple. Après, vous pouvez faire fois tac fois 0,02 aussi, ça marche aussi, ok. Mais ça, je trouve que pour le pourcentage, si vous n'avez pas trop l'habitude des calculs, c'est plus visuel. C'est plus visuel. Ok, on va voir ça. Je sais que ça marche. Est-ce qu'on a besoin d'aller voir le debugger? Je ne sais pas. Déjà, dans un premier temps. Ouais, c'est pas assez. C'est pas assez. Donc pour le coup, je vais lancer le debugger pour voir si ça marche effectivement. Jump speed, hop. Non. Non, non, non. Ah bah oui, c'est pas fall speed. C'est jump speed, pardon. C'est jump speed qui est égal à start jump speed, hein, plutôt. Hein. Qu'est-ce qui m'est arrivé là? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Jump speed, j'ai pas touché à la fall gravity, hein. Fall gravity, jump speed. Ok, pas de problème. Fausse alerte. Oh là là, qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce que j'ai fait? Start jump speed, moins de 5. Jump speed est égal à start jump speed. Ok. Eh ben ouais, ça va être moins ici. Ça va être moins. Ça va être moins parce que elle est négative. Il est négatif notre jump speed. Ok. Veuillez m'excuser pour toutes ces petites erreurs. Je retourne dans les instances. Ok, je vois ma jump speed qui est égal à moins 5 et qui devrait être égal à moins 6. Voilà. Donc, déjà, ouais. Alors là, à voir. Hein. Ouais, parce que là, ça devient chaud du coup. Pour moi, là, faut anticiper du coup. Donc là, eh bien, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir, en fait, à vous d'aller bidouiller ces petits calculs qu'on vient de toucher. Voilà, pour savoir si pour vous, voilà, vous voulez ajouter plus d'amplitude comme ça pour la difficulté, plus de gravité. Donc à voir, à ajouter au lieu d'être du 2 pour 1000,
ou du 2%, ben, là, à voir. Là, peut-être, je vais mettre 1,5% si je trouve ça un peu trop. Et peut-être rajouter un petit peu, là, je vais mettre du 3 pour 1000. Voilà, pour voir. Tout simplement. J'appuie sur espace, je me mets niveau 50. Et là, vous voyez, bon, ben, déjà, voilà, déjà, ça m'a l'air déjà plus simple. Même si je reste naze, hein. Mais c'est pour vous expliquer le principe. Donc là, vous voyez, au début, par contre, voilà, on a toujours nos petits réglages du début. Et puis, on sait que la difficulté va monter petit à petit. Il faudrait que j'ai le courage de faire une partie pour le voir arriver progressivement. Mais je vous le dis, c'est pas trop mon type de jeu, ça fait voler des claviers, ça. Hop. Mais là, hop, à vous de voir. Voilà, dès que je mets un niveau 50, là, tout de suite, voilà, beaucoup plus de lourdeur. Et puis on a donc beaucoup plus d'amplitude. Donc ça, c'est encore une fois un des réglages sur lesquels vous pouvez influer là dans votre code. Et donc bah voilà, vous avez toutes les clés en main pour créer de la difficulté, hein, pour créer une petite difficulté adaptative. Et puis voilà. Alors, vous savez maintenant donc bien organiser votre code. On a tous les mouvements de l'oiseau qui fonctionnent bien. On a une difficulté adaptative et tout ça, c'est super. Donc là, vous pouvez commencer déjà à vous amuser, à aller créer le jeu avec la difficulté qui vous plaît le mieux. Moi, je vais aller aussi bidouiller tout ça. Comme ça, on pourra en reparler dans les épisodes suivants. En attendant, moi, je vais enregistrer là le jeu sur GitHub tel qu'il est là. Alors, vous pouvez aller le télécharger directement en .zip. Voilà, vous pouvez vous rendre sur le lien que je mets en description ou sur le site de la Game Master Academy. Vous voyez, voilà, j'ai juste avant d'enregistrer cet épisode, j'ai donc uploadé au niveau de la fin de l'épisode 1. Je vais là uploader cette version, d'accord, et puis ensuite, je serai prêt à vous refaire un autre tutoriel. Donc de quoi est-ce qu'on va parler? Eh bien, on va parler de la sauvegarde du meilleur score. Déjà, on va sauvegarder notre meilleur score dans un fichier. Ok, donc ce sera le thème de l'épisode suivant. En attendant, vous pouvez vous abonner, vous pouvez aller suivre tout un tas d'autres tutos. En parallèle, vous pouvez suivre le tuto sur le Game Maker Language, le tuto qui va arriver sur toutes les fonctionnalités de Game Master Academy. Voilà, un tuto approfondi sur toutes les fonctions de notre moteur de cœur. Et sur la Game Master Academy, voilà, comme je vous ai dit, je vais essayer de vraiment approfondir les tutos avec tous les liens utiles, etc. Vous avez déjà un panel de choses assez sympa. J'ai refait un petit peu le cursus, voilà, vous avez un cursus à suivre, donc Fly the Bird qui va être un petit peu garni, et puis quand, voilà, maintenant j'améliore les tutos, j'essaye, voilà, vous avez les vidéos YouTube, mais vous avez quand même quelques liens utiles, les ressources à télécharger sont là, etc. Et je remets des fois, voilà, un petit peu du code utile pour avoir un petit système de pense-bête. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur la GameMasterAcademy.fr, à vous abonner, et puis la suite arrive très très vite. Donc moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Allez, salut, ciao ciao.